Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de tunnels de vente. Les tunnels de vente, ce sont forcément des choses incontournables quand on vend sur Internet, qu'on vende des services, du coaching, de la formation, etc. Peu importe. Euh, un tunnel de vente, c'est quoi? Un tunnel de vente, c'est simplement un chemin qui mène un prospect vers une conversion qui est souvent donc une vente parce qu'on parle de tunnel de vente pour une raison. Donc souvent on fait de l'acquisition, donc on va faire de l'acquisition via tout un tas de moyens différents. Par exemple, avec du contenu, on va créer du contenu en masse, que ça soit sur YouTube, sur Facebook, etc. Ça, c'est la partie acquisition. Donc, c'est le haut du funnel, du tunnel de vente. Le terme funnel en anglais, c'est entonnoir et c'est exactement l'idée même. Ensuite, derrière, on amène les personnes vers une activation. On les pousse à passer à l'action, c'est un appel à l'action, et derrière, on les pousse à acheter, on les pousse, façon de parler, mais l'idée, c'est de les faire forcément payer quelque chose à la fin. Et moi, j'ai testé énormément de tunnels de vente depuis mes débuts, que ça soit avec du trafic payant, que ça soit avec du contenu, que ça soit avec YouTube, que ça soit avec LinkedIn, etc., etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion très simple qu'il n'existe pas de tunnel de vente parfait, il n'y a pas de tunnel de vente idéal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui disent voilà le meilleur tunnel de vente pour vendre du coaching c'est ça, le meilleur tunnel de vente pour vendre de la formation c'est ça, etc., etc. Il faut savoir un truc, c'est que les choses changent très très vite et baser l'intégralité de son business sur un tunnel de vente, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Déjà, le tunnel de vente qui consiste à ramener masse de gens sur une page, de leur dire de mettre leur email et d'acheter un produit derrière, ce tunnel de vente un petit peu rêvé, il est de moins en moins voilà, il fonctionne de moins en moins bien parce que les gens n'ont pas de comportement linéaire. Les prospects sur Internet, vos prospects, n'ont pas de comportement linéaire. Il faut vraiment le prendre en compte. Qu'est-ce que font les gens la plupart du temps? Ils vont vous découvrir sur une plateforme, que ça soit sur LinkedIn ou YouTube, peu importe. Ils vont ensuite, au lieu de passer à l'action directement comme vous auriez aimé, ils vont aller vous découvrir sur d'autres plateformes. Par exemple, de LinkedIn, quelqu'un va aller sur votre chaîne YouTube ou votre page Facebook. Ensuite, il va consommer un peu de contenu et ensuite, éventuellement, il va passer à l'action. Mais les gens n'ont plus de comportement linéaire. Donc, ce rêve de mener quelqu'un d'un point A à un point B de façon extrêmement rapide, efficace, c'est évidemment possible, mais c'est pas quelque chose, je pense, derrière laquelle il faut courir. Le mieux pour moi, c'est d'avoir plein de tunnels de vente. C'est d'avoir plein d'endroits en fait où on est présent. Donc il s'agit d'être omniprésent finalement, hein, donc d'être un peu partout, que ça soit sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Et d'avoir une réelle cohérence. C'est-à-dire que il faut connaître votre appel à l'action. Ce qui vous permet en fait de convertir quelqu'un. Par exemple, si vous vendez vos services, il faut évidemment avoir la personne au téléphone. Donc le mieux, c'est sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout, de mener les gens vers un appel téléphonique avec vous. Et le truc, c'est que vous allez, en étant présent un peu partout, réussir à générer des rendez-vous téléphoniques et donc des clients. Mais il y a trop de gens qui cherchent à avoir un seul tunnel de vente et moi j'y crois absolument pas. Franchement j'ai testé, j'ai dépensé des milliers d'euros notamment en pub Facebook et tout. Il y a forcément des tunnels qui fonctionnent mieux que d'autres, mais aujourd'hui moi ce que je recommande plutôt donc c'est d'avoir une marque personnelle globale et qui s'adapte à chaque plateforme. Quand je dis qui s'adapte à chaque plateforme, là par exemple je suis en train de faire un live qui est sur Facebook, mais qui sera aussi diffusé sur YouTube parce que ça s'adapte, parce que le format fonctionne bien sur YouTube. Mais ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est que j'envoie un email par jour parce que, voilà, donc c'est un email, donc ce canal-là, il fonctionne très bien, tout va très bien à ce niveau-là. Et c'est ce qui me permet de convertir beaucoup de gens finalement en clients. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée du contenu sur YouTube. Donc, je fais une vidéo sur YouTube le lundi en général et je la diffuse pour le lundi d'après. Je respecte le format classique de YouTube. Souvent, ce sont des vidéos de 10 minutes, ce sont des tutos, des conseils pour aider les indépendants à trouver plus de clients. Et je fais ce fameux petit live sur Facebook et tout. Pourquoi? Simplement parce que je sais que Facebook, pardon, diffuse beaucoup plus facilement les lives. Vous avez en général des notifications qui vous disent coucou, Yann est en train de faire un live, venez. Donc en fait, l'idée c'est de s'adapter à chaque plateforme.
Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, en créant beaucoup de contenu, vous allez chauffer vos prospects et les mener vers le fameux passage à l'action, vers votre fameux appel à l'action. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, moi j'appelle ça des prospects froids, qui sont vraiment au bord de la piscine, quoi. Ils ont vraiment pas envie de se mouiller, ils sont pas du tout prêts à sauter dans l'eau. Ces personnes-là, il faut les éduquer, entre guillemets, il faut leur souvent, il faut envoyer un paquet de contenu pour leur donner envie de payer vos services notamment. Il y a les prospects tièdes qui sont voilà qui ont un doigt de pied dans l'eau mais qui vont pas forcément aller plus loin si s'ils ont pas quelque chose qui les motive un peu. En général, ce sont des personnes qui ont un problème mais qui ne sont pas conscientes qu'il existe une solution ou alors qui ne sont pas sûrs que la solution que vous proposez peut les aider. Donc il faut leur diffuser du contenu pour que voilà devant leurs yeux en fait pour que derrière ils aient envie de vous payer. Et il y a les prospects chauds qui sautent directement à l'eau. Il suffit en général de leur présenter votre offre, votre appel à action et la personne va directement réserver un appel. Donc il y a ces trois niveaux de personnes et il faut savoir un truc, c'est que si vous cherchez seulement les personnes qui passent à l'action tout de suite, vous allez vous adresser uniquement à 3% des gens. Il y a seulement 3% des prospects qui sont chauds. Donc, si vous faites partie de ceux qui, par exemple, cherchent à vendre uniquement, enfin via Facebook, voilà, si vous diffusez vos pubs par exemple sur Facebook et que vous cherchez à générer des rendez-vous téléphoniques tout de suite et que c'est votre événement de conversion, si je parle avec quelques termes techniques principal, vous allez laisser de côté énormément de gens et ça serait vraiment dommage. Donc le mieux, c'est de chauffer les prospects avec du contenu et là, vous pourrez récupérer une partie des 40% de prospects tièdes. Il y a 3% de prospects chauds, 40% de prospects tièdes et le reste, je suis nul en maths, c'est pas grave, enfin j'ai même pas fait le calcul, peu importe. Mais du coup, les prospects froids, bon, faut pas trop s'embêter. S'ils deviennent prospects tièdes et ensuite prospects chauds, tant mieux. Mais le mieux, c'est de se concentrer sur ces fameux 43%. Et non pas juste sur ces 3%. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le web qui poussent à s'intéresser uniquement à ces 3%, et c'est un peu dommage parce que derrière, enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par vos services, parce que vous vendez de manière générale, et qui seront un petit peu mis de côté. Donc attention à ça. Et il y a un chiffre, je me rappelle plus exactement de combien, mais en général, les prospects sur Internet ont besoin de, je crois que c'est 22 points de contact avant de passer à l'action. Je parle pas des 3%, mais parmi les 40%, là, les gens, en général, ils ont besoin de 22 points de contact avant de réserver un appel avec vous ou d'acheter votre produit, peu importe ce que vous vendez. Mais et c'est énorme, 22%. Avant, c'était facile. Il y a quelques années, qu'est-ce qu'on faisait? On était juste en train de... Alors moi j'étais peut-être pas né, enfin si j'étais né dans ces années-là, mais j'étais pas encore sur Internet. Avant, ce qu'il s'agissait de faire, c'était simplement de diffuser son offre, de mettre son offre devant les yeux des prospects et ils achetaient. C'était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, il y a une compétition qui est énorme. Vous êtes en concurrence avec énormément de gens, peu importe votre domaine, que vous soyez développeur, community manager, coach, formateur, peu importe. Et même dans mon domaine à moi, voilà, la formation en marketing digital, il y a énormément de gens, voilà, dans ce secteur. Il y a beaucoup de concurrence et il faut se différencier par le contenu, par les conseils qu'on apporte en général, en général, on donne des conseils quand on a un service à vendre. Donc, peu importe où, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et tout. Mais moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'être partout, c'est d'être présent partout. Je sais que ça peut sembler un peu compliqué, on n'a pas forcément le temps d'être partout, d'être sur YouTube, sur Facebook. Après, il y a tout un tas de façons d'y arriver. Il y a des outils pour automatiser les contenus. C'est exactement ce que je fais moi, notamment sur Facebook. Donc, je diffuse sur Facebook et après, ce sera diffusé sur YouTube jeudi. Donc, voilà, il y a des liens à faire, il y a des ponts à faire entre les différentes plateformes pour économiser du temps. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, le lundi, c'est la seule journée où je fais des vidéos. Alors, je fais des formations, mais c'est un autre sujet. Mais en gros, ma chaîne YouTube grossit uniquement grâce je prends 1 heure en général le lundi matin. Là, il est 11h47 au moment où je vous parle. Je prends 1 heure le lundi matin où je tourne 2 choses. Donc, je tourne ma vidéo de lundi prochain et je fais ce live qui sera diffusé jeudi et qui est diffusé par un live en l'occurrence. Et c'est tout. Et c'est ça qui me permet derrière de faire grossir mon audience, de chauffer mes prospects, etc. Si je continue de parler comme un marketeur. Mais il faut faire attention aux conseils que vous pouvez voir des fois, des gens qui vous disent voilà, il y a un tunnel magique qui permet de faire ceci, cela. De plus en plus, je pense, on sera obligé de créer une marque personnelle, simplement de se mettre en avant via des contenus sur toutes les plateformes, sur Facebook et tout. Au début, il vaut mieux se concentrer sur une seule plateforme. Par exemple, sur LinkedIn, si vous vendez vos services, vos prospects sont sans doute sur LinkedIn aujourd'hui.
Mais ensuite, il faut essayer de chercher à élargir. Et je dis pas se disperser, je dis bien élargir, mais de façon intelligente. Au début, concentrez-vous sur l'endroit où se trouve la majorité de vos prospects. Maintenant, je vais pas vous mentir, moi, le plus gros contrat que j'ai décroché, c'était grâce à YouTube. Alors, c'était un peu bizarre comme situation. Donc, c'est quelqu'un qui m'a, je crois, qui m'a découvert sur YouTube et qui ensuite m'a contacté sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Donc, elle m'a découvert sur YouTube. Je donnais des conseils notamment par rapport à LinkedIn. Elle m'a contacté sur LinkedIn en l'occurrence et j'ai décroché mon plus gros contrat comme ça. Donc, vous voyez qu'il faut pas juste penser un tunnel de vente unique, à mener quelqu'un du point A au point B le plus vite. Enfin, il faut être présent, être constamment devant les yeux de vos prospects. Et le jour où ils ont besoin de vous, à qui est-ce qu'ils font appel? En l'occurrence, à vous. Et du coup, c'est tout bénef. Donc, vous avez intérêt à créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Et la compétence principale, elle n'est pas technique. Créer un tunnel de vente ultra optimisé, tout c'est technique, c'est compliqué. Faut savoir bien écrire et tout. Enfin, c'est une galère. Entre nous, c'est une galère. Moi, j'aime bien ça, mais je sais que c'est une galère pour beaucoup de gens. Mais la compétence, du coup, c'est qui va être de plus en plus importante. Ça va être l'originalité, enfin la créativité. Créer du contenu en permanence, ça demande un peu de créativité. Je vous l'accorde. Enfin, c'est pas forcément le truc le plus facile. Moi, je faisais un métier créatif auparavant, donc c'est une gymnastique, mais une fois qu'on a pris l'habitude, on est capable de créer du contenu tous les jours, toutes les semaines et tout. Moi, j'ai pas mal de gens qui me disent mais comment est-ce que tu fais pour créer, pour envoyer un email par jour, autant de vidéos et tout. C'est vraiment une question d'habitude, mais il faut que vous preniez ça comme un élément en fait de votre job. Votre job, c'est pas juste de délivrer vos services, c'est pas juste de travailler pour vos clients, c'est aussi d'être présent sur Internet. Et alors évidemment, il n'y a pas que Internet, on peut aller à des événements, etc. Mais en général, quand on bosse pour ses clients, on n'a pas le temps d'aller se promener à droite à gauche et d'aller à des événements de networking. Enfin, de temps en temps, c'est bien, mais on peut pas se reposer que là-dessus. Donc, quel est le meilleur moyen? Simplement de faire exactement comme ce que je suis en train de faire là, d'allumer sa caméra, de parler et de donner des conseils. Donc, peu importe votre domaine, vous pouvez le faire. Après, voilà, il y a la prospection directe qui permet de toucher ces fameux 3%. Moi, c'est ce que je suis spécialiste là-dedans, c'est-à-dire que prospecter sur LinkedIn ou par email, ça permet d'avoir des contrats à court terme, mais il faut faire attention. Et LinkedIn changera, l'emailing peut-être changera à l'avenir. Alors peut-être pas tout de suite, mais il faut pas se reposer uniquement sur un tunnel de vente parce que ça a vocation à ça peut potentiellement changer dans les années à venir. Donc, créer du contenu sur toutes les plateformes et ensuite, peu importe qu'une plateforme ou une autre meure, vous saurez comment faire. Et vous aurez une audience. Vous aurez une audience qui vous suivra et qui sera potentiellement cliente. Donc, attention aux fameux conseils. Ouais, il faut faire tel tunnel de vente pour générer tant de prospects et tout. Il y en a beaucoup qui fonctionnent. J'en ai beaucoup. Enfin, franchement, j'ai testé. J'ai autant vendu des produits à 1000 euros qu'à 7 euros, que des coachings à plusieurs milliers d'euros. Enfin, bref. Donc, tester, mais au-delà de tout, je pense qu'il faut juste comprendre qu'il faut vraiment asseoir sa marque personnelle, créer une marque personnelle, être présent partout et comprendre que les comportements, enfin que les gens ne suivent pas un chemin linéaire, ils ne font pas exactement ce qu'on leur dit de faire. C'était possible avant, il y a quelques années. Maintenant, les gens ils vous découvrent sur YouTube, ils vont sur LinkedIn, ils vous découvrent sur LinkedIn, ils vont sur YouTube. Enfin, moi, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc attention à ça. Prenez bien ça en compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez vous recevoir des conseils au quotidien, j'ai une formation gratuite continue. Il suffit de vous inscrire via le lien que je mettrai en description de cette vidéo. Donc j'envoie un email tous les matins à 9h pour trouver plus de clients et facturer ses services à prix d'or. Il faut être motivé parce que c'est un email tous les matins. Je comprends que tout le monde ne soit pas forcément chaud pour ça, mais si vous voulez créer un business sur le long terme, ça va forcément vous être utile. Je vous dis à très très vite.